Salut, je suis Bertrand. Aujourd'hui, je voudrais répondre à des préoccupations que nous recevons via nos pages, dans nos offices, par coup de fil, de plusieurs demandeurs et personnes en position de visa. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir dans le cadre de notre campagne de formation, d'information, éventuellement de reconnaissance de la bonne ou de la formation à la reconnaissance de la bonne information. C'est Education for All. C'est une non-profit organisation qui est localisée aux États-Unis, dans la ville de New York. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur 3 types de visas. Le visa K1, le visa K2, le visa K3. Il s'agit de quoi? Dans les questions qui nous sont constamment posées, nous avons des différentes catégories d'immigration. Nous avons des différentes catégories d'immigrants. Certains sont des citoyens qui voudraient faire venir leurs épouses et leurs enfants. Certains sont des citoyens qui voudraient faire venir leurs fiancés. D'autres, par contre, sont des citoyens qui ont fait venir leurs fiancés et à la fin n'ont plus abouti à ce mariage tant attendu. D'autres sont des enfants des citoyens ou des résidents. Et plus encore, alors, la plupart du temps, l'on se pose des questions, nous avons des démarches conformes, n'est-ce pas? Mais il faudrait que nous vous apportions cette éclaircie. Donc, je vais vous expliquer en quelques lignes et le reste des informations dont vous aurez besoin. Vous passez à nos bureaux à 175 Pearl Street ici à Brooklyn. Le visa K1 et K2 sont des visas respectivement pour les époux, les fiancés. K1, le visa K1 ici consiste à quoi? Le visa K1, c'est pour une personne, citoyen américain, n'est-ce pas, ou naturalisé, ou voilà, natif, qui voudrait faire venir aux États-Unis sa fiancée ou son fiancé. Oui, c'est possible. Une fois que la personne a appliqué pour le regroupement, n'est-ce pas, en remplissant les formulaires relatifs à cela. Et dans la procédure ou le processus d'attente de l'information des services d'immigration, le pétitionnaire, la personne qui a appliqué, peut faire venir son ou sa fiancée aux États-Unis à l'aide du visa de type K1. K1 voudrait dire simplement que le fiancé, vous devez démontrer que vous vous êtes vu au moins une fois en personne, n'est-ce pas, sans doute dans le pays de la fiancée ou du fiancé. Pas encore marié, sans doute, mais que vous êtes vu et que vous entretenez une relation. Et aussi à la base que vous ayez fait la première procédure de demande de regroupement. Le fiancé citoyen américain ou la fiancée citoyen américain, à ce moment, fera une demande de ce type de visa au travers des services d'immigration en donnant son information et en confirmant que ce dernier, lorsque il arrivera aux États-Unis, se mariera. Et il faudrait que je mentionne ça, ce qui est très important. Celui qui vient au travers de ce visa a 90 jours pour faire le mariage civil. Passé ces 90 jours, vous ne pourrez pas changer votre statut et vous pourrez être mis sur une procédure
de déportation. Il y a des cas de scénarios où celui ou celle qui est venu passer travers a peut-être eu le mauvais sens de se dire, une fois là, peut se détourner de sa mission première, c'est-à-dire se marier de la personne qui l'a fait venir et prendre une autre direction. Je voudrais insister dessus. Une personne qui est venue par le visa K1 ne pourrait changer son statut. Peu importe qu'il se remarie avec un citoyen américain ou pas, impossible de changer son statut. L'unique possibilité serait si la personne s'est mariée finalement à un citoyen ou une citoyenne américaine, serait de retourner dans son pays et redemander un autre visa pour venir se regrouper. Mais tant que la personne possède le visa K1 ou est venue par le biais de ce visa K1, je vous rassure que le demandeur de changement de statut n'aura gain de cause, c'est-à-dire ne pourrait changer son statut. Très important. Tandis que le visa K2, ici consiste à un regroupement d'un enfant non marié et âgé de moins de 21 ans d'un détenteur du visa K1. Dans une démarche simple, je suis venu aux États-Unis au travers du visa K1 par ma fiancée qui m'a demandé, qui a fait des démarches, n'est-ce pas, de sponsoring pour me faire venir aux États-Unis dans l'objectif de nous marier. Alors, je détiens à ce moment le visa K1. Maintenant, si j'ai des enfants de moins de 21 ans, moi détenteur du visa K1, alors eux, ils seront des bénéficiaires avec le visa K2. Donc, ils sont des enfants de moins de 21 ans d'un détenteur du visa K1. Simple. Donc, K1 et K2 consistent au regroupement fiancé avec extension. Ça, c'est bien. Je voudrais insister aussi que ceux qui sont dans cette catégorie de visa ne peuvent pas changer leur statut, ne peuvent pas arriver aux États-Unis, épouser une autre personne et dire avec l'autre ça n'a pas marché parce que on obtient ces visas par conditionnement. Il faudrait que la personne qui ait entrepris les démarches, n'est-ce pas, soit la garante. C'est cette personne-là qui, une fois arrivé aux États-Unis sous un délai de 90 jours, vous devez vous marier de cette personne. Si ça ne marche pas, si cette personne décède, si vous entrez dans des problèmes, alors vous devez simplement retourner dans votre pays parce que la personne qui a appliqué pour vous est la personne clé. Alors que le troisième type de visa, qui est le K3, lui consiste à un citoyen américain qui a épousé sa femme dans un pays étranger, n'est-ce pas? Alors, il décide d'appliquer pour le regroupement de sa femme. Alors, nous savons que cette procédure peut prendre plusieurs mois et années. Pendant l'attente, la loi d'immigration américaine, bien sûr, des États-Unis, permet à celui-là de faire venir son épouse au travers du visa K3. Alors, le détenteur de ce visa K3 sera censé à ce moment venir aux États-Unis, séjourner en attendant que sa procédure aboutisse. Une fois que sa procédure a abouti, alors le pétitionnaire, celui qui applique, appliquera à ce moment pour le changement de statut pour que son épouse ou son époux obtienne une green card. Donc, c'était l'information dont je voulais parler. Et bien évidemment, pour plus les formules, les numéros et autres, vous pouvez vous rapprocher de nos bureaux ici à Brooklyn ou nous contacter sur les numéros qui s'affichent ou nous rechercher sur Google, nous contacter pour que nous puissions vous aider
dans ces procédures et vous apporter plus d'informations. C'était Bertrand d'Education for All. J'ose espérer que cette vidéo aidera plus et encore plus famille, frères, sœurs, maris et autres à rejoindre rapidement les leurs aux États-Unis. À bientôt.